dans les moments avant que Jésus aille à la croix, qu'il soit mort et ressuscité. Puis je voulais partager avec vous l'important, les moments importants de Jésus avant d'aller à la croix. On va regarder un petit peu les séquences, les moments historiques. On ne se rendra pas à la croix aujourd'hui. Aujourd'hui, on va arrêter dans le jardin. On va arrêter là. On va partir un petit peu plus. On va partir un peu avant le jardin. On va s'arrêter dans le jardin. Tout d'abord, je vais vous exposer, avant d'aller dans les textes, je vais vous exposer c'est qui notre Dieu. C'est bon de faire un exercice de mémoire de temps en temps, d'exposer vraiment sa grandeur, sa puissance. Vous savez, on croit à un seul Dieu, vous êtes d'accord avec moi, en 3 personnes égales. On appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Jusqu'à date, vous me suivez. Nous croyons que Dieu se présente sous un seul Dieu, mais en 3 distinctions essentielles dans la substance d'un seul Dieu. Un seul Dieu, 3 personnes, mais toujours un seul Dieu. C'est difficile à comprendre, hein? De là, nous attribuons le titre que vous entendez souvent de la Trinité de Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes. Ça, c'est la façon la plus courte qu'on peut le dire. Un seul Dieu en 3 personnes. Mais il y a un seul Dieu. Ces distinctions représentent des personnes individuelles en ce que le Père envoie le Fils dans le monde et le Fils envoie qui après? Le Saint-Esprit. Dans le monde, toujours. Les 3 personnes ont la même nature, les mêmes attributs, les mêmes perfections. Les 3 personnes méritent le même titre, la même adoration, la même obéissance et la même confiance. Spécial, hein? Dieu a toujours été et sera éternellement. Il n'y a ni commencement ni fin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit formant ensemble un seul Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il est 3 fois saint. Il est la vie. Il est l'esprit, la vérité, l'amour, la bonté et la justice. Dieu est infini. Immuable. Oh boy, immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Ça veut dire qu'il ne change pas. Omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire, omniprésent? Il est partout. Il y a un autre nom, mais on dit tout-puissant. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Dieu il est suprême et au-dessus de tout et de tout. Il ne cède aucune puissance, autorité ou gloire à personne d'autre. C'est tout à lui. Notre Dieu incarne la perfection à un degré infini. C'est des mots vraiment, un matin, durs à... Dans notre compréhension, nous, on a un temps pour chaque chose, on a un début, on a une fin, une certaine fin pour certaines personnes et d'autres. Mais Dieu, il fait toutes choses à un degré infini et merveilleuse. Bon, sans le savoir, ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, je viens de vous citer intégralement la doctrine de la Trinité qui est écrite dans notre acte de foi de l'Église de Tursault et qui est la même dans l'Union. Si vous voulez la retrouver, la relire, parce que c'est beaucoup de mots, c'est très, très substantiel, ça a la matière à méditation. Vous pouvez aller sur notre site Internet de l'église de Tursault.ca, dans Confession de foi. Vous allez à l'article 2.02, vous allez retrouver intégralement ce que je viens de vous lire. Mais en plus,
tous les versets à l'appui de ce que je viens de vous citer. Mais ce n'était pas le but ce matin. Je vous ai cité ça pourquoi? Parce qu'avant d'aller dans le jardin de Gethsémani, je suis ébloui par la grandeur de Dieu et par la grandeur de son plan. Et je souhaite de même que vous soyez éblouis par lui. Donc, ça va nous aider à voir Jésus dans tous ses états tantôt. On va plonger les regards dans la parole de Dieu maintenant. On va aller faire un petit voyage dans le temps. Hein? Ça serait le fun, hein? On voyait ça dans le temps, on écoutait des films là, qui faisaient une machine à voyager dans le temps. Puis là, on allait dans les années arrière. Mais ce matin, nous, on va le faire, mais avec la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'une machine. On a juste besoin de la Bible. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26. Je vais vous lire les versets 30 à 44. Donc là, on est dans l'Évangile de Matthieu. Donc, on va regarder l'épisode où Matthieu expose comment lui a vécu les choses, comment lui a vu les choses. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, ah, le fameux Pierre, hein? Tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus s'en alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, regardez ce que Jésus a fait. On a un modèle, un exemple d'humilité concret. Il se jeta sur sa face et pria. Ainsi, mon Père, regardez qu'est-ce que Jésus demande à Dieu, qui est en fait lui-même. Okay? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, avec un point d'exclamation. Point d'exclamation est important. Jésus s'exprime. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Wow! Pourquoi Jésus parle comme ça quand il est parfaitement Dieu et parfaitement homme? Pourquoi vous pensez? Pour nous montrer à nous comment prier. Parce que souvent, on prie selon notre volonté. Mais on doit apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Et Dieu voulait que Jésus aille à la croix. Pas parce que Jésus se prend un plaisir à voir, pas parce que Dieu prend un plaisir à voir son fils Jésus souffrir à la croix. Parce que c'était nécessaire dans l'œuvre pour sauver des milliers d'âmes, des millions. On ne sait pas combien. Verset 40. Et il vint vers les disciples. Ah, les fameux hommes, hein? On aime ça faire des petites siestes, hein? Qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il répète,
veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté se fasse. C'est les mots différents, mais qui veulent dire la même chose. Il revient et les trouve encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna une troisième fois. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Pour se placer dans le contexte un peu, okay, on va reculer un peu. On va aller un petit peu plus loin dans l'histoire. On va craquer notre machine à remonter dans le temps. On va reculer. Premièrement, Jésus est allé dans la chambre haute avec ses disciples pour célébrer la Pâque. Comme vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'était le repas du Seigneur, c'était la Pâque pivot, parce que maintenant, c'est plus la Pâque, c'est plus cette Pâque-là qu'on fête, c'est maintenant on célèbre le repas du Seigneur. Dans ce moment, dans la chambre haute, qu'il dit à Judas que Judas va le trahir. Un de ses disciples, un de ses compagnons d'œuvre. Ensuite, on voit dans les textes qu'ils vont chanter des cantiques. Imaginez, Jésus sait qu'il s'en va souffrir et mourir à la croix. Il sait que ses amis vont le renier et l'abandonner. Il prend un petit moment pour chanter avec eux autres. Quel homme merveilleux. Ils chantent des cantiques. Ensuite, ils se rendent au mont des Oliviers. Donc, on prend le repas du Seigneur. Il met la lumière sur celui qui va le trahir. Après ça, ils chantent des cantiques, puis ils se rendent à la montagne des Oliviers. À cet endroit, à la montagne des Oliviers, Jésus leur explique qu'il sera pour eux une occasion de chute, qu'il sera frappé et que le troupeau sera dispersé. C'est ça qu'on vient de lire là, dans Matthieu. C'est là que Jésus dit à Pierre qu'il va le renier 3 fois avant que le coq chante. Ensuite, le verset 26 nous montre qu'ils vont poursuivre leur route pour s'arrêter maintenant au jardin. Donc, on part de la chambre haute. On s'en va au mont des Oliviers en chantant. Là, il leur explique qu'est-ce qui va se passer. Puis ils repartent pour s'en aller et s'arrêtent au jardin de Gethsémani. Donc, on voit qu'il y a 3 endroits précis avant que Jésus se fasse arrêter. Un repas de joie. Des chants de joie. Ensuite, il leur dit, c'est ça qui va arriver, je vais être livré, vous allez m'abandonner, je vais aller à la croix, mourir et ressusciter pour vous. C'est tout ça qu'il leur explique au mont des Oliviers. Ensuite, ils repartent pour s'en aller dans le jardin, où est-ce que ça va arriver. Là, je vous expose parce que dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y a le même scénario répété par 3 personnes. Puis ce matin, j'expose les 3 scénarios parce qu'il y a des détails différents dans chacun, et tous les détails mis ensemble complètent l'histoire. Donc là, je vais vous lire dans Marc, chapitre 14. Marc, qui est tout de suite après Matthieu, au chapitre 14, les versets 32 à 41. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ah, tantôt il disait les fils de Zébédée. Là, on a les noms des personnes. Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur. Ici, le détail est important. C'est pour montrer que Jésus, qui est à la fois 100% Dieu et à la fois 100% homme, pour comprendre la souffrance que nous allons à subir, même si elle est bien différente de la sienne. Il éprouve de la frayeur et des angoisses. Si quelqu'un un jour vous dit, parce que tu as peur, tu as de l'angoisse, que tu n'as pas la foi,
C'est normal d'avoir des peurs, des angoisses. Jésus en a eu. Au verset 34, il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Première fois. S'il était possible à cette heure, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Ça, c'est ce qu'il a prié. C'est la façon que Marc le rapporte. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. » Imagine. Ah, regarde ce qu'il dit cette fois. « Éloigne de moi cette coupe. » C'est différent. Jésus prie. Marc rapporte les mêmes propos, mais pas de la même manière. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, et il les trouva endormis. Il dit à Pierre et à Simon, « Tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » 39, il s'éloigna de nouveau, il fit la même prière. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux avaient été appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revient pour la 3e fois. Il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'en est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. » Si on poursuit notre exposé, on va un petit peu plus loin. Jésus nous démontre d'une manière particulière. Il y a une règle de 3 ici qu'on voit. On l'a vu avec Matthieu, on la voit encore avec Pierre. Il prie 3 fois la même chose et Dieu lui répond encore une fois de la même manière. Il dit quelque chose d'important. Je l'ai dit tantôt rapidement, mais je le répète. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il explique aussi que l'esprit est disposé et que la chair est faible. Bien sûr, nous voyons que Jésus est angoissé et qu'il éprouve de la frayeur, que son âme est triste à mourir. Il prie. Quel exemple pour nous qu'il nous laisse. On savait bien que Dieu avait le pouvoir de changer toutes ces choses-là. Mais par amour pour nous, il nous a donné un modèle. Là, j'aimerais citer 2 choses. Il y a une situation où on a vu que lorsque Paul il a été éclairé par la grande lumière, qu'est-ce que Paul a fait? Après avoir rencontré l'éblouissante lumière resplendissante, il est tombé aveugle. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a prié 3 fois. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Un autre passage où on voit dans le Sermon sur la montagne, si vous voulez tourner dans Matthieu 7, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, 7, je vous mets dans une situation. Jésus parle à qui au Sermon sur la montagne? Bon, vous allez voir un peu plus bas dans le texte, il s'adresse à ses enfants, il s'adresse aux chrétiens. Mais on peut s'imaginer que la foule qu'il y avait, écoute, il y avait une foule de personnes. Est-ce qu'il n'y avait que des enfants de Dieu au Sermon sur la montagne? Regardez comment Jésus va appeler les gens de 3 façons différentes. La règle de 3 là, dans la Bible, elle se retrouve souvent, OK? Vous allez voir, c'est frappant. Au verset 7, Matthieu 7, au verset 7. Demandez, c'est quoi qui est écrit dans vos Bibles? Et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera.
Après ça, il dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Là, je le sais, je me répète, mais n'oubliez pas une chose, là. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit à cette foule de personnes-là, oui, il y en a qui le connaissent, mais il y en a qui ne le connaissent pas. Jésus dit aux gens, plus particulièrement à ceux qui ne le connaissent pas, parce que ses disciples, ils l'ont déjà trouvé, ils n'ont pas besoin de le chercher. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'était la deuxième. La troisième, qu'est-ce que Jésus dit? Frappez et on vous ouvrira. Est-ce que Dieu refuse quelqu'un? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui appelle. Il parle à une foule de monde. Écoute, il ne parle pas à ses enfants. Comment il pourrait dire à son enfant ces trois choses-là? Pour moi, impossible. Impossible. Il parle aux païens. Il parle aux gens qui ne le connaissent pas. Jésus les appelle. Puis il va plus loin. Il répond 3 fois encore. Après avoir dit ces 3 citations-là, Jésus il dit, « Car quiconque demande, reçoit. » Aïe aïe. C'est le Dieu souverain du ciel qui a créé la terre, l'univers, qui a eu un plan merveilleux pour sauver l'homme. Jésus, au sermon sur la montagne, il n'est pas encore mort, là. Mais il leur parle dans le casse. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Ah, il répète 3 fois. Il vient de le dire, là. Tu sais, souvent, on va dire, Carl, tu te répètes pas mal. Tabarouette, je m'excuse. À force de lire la Bible, tu deviens répéteux. La Bible se répète. Jésus se répète. Jésus, il est dans le sermon sur la montagne devant une foule de gens. Ce que Jésus veut, c'est toutes les sauver. Il aime tous les pécheurs. Il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque, là. Il y a ses enfants. Ses disciples sont là. Puis il y a une multitude de personnes qui ne le connaissent pas. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Dieu ne laisse personne. Il ne jette personne dehors. Là, au verset 9, il dit, « Lequel de vous, Jésus, là, je vous dis, c'est tellement un homme formidable, merveilleux. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Un exemple concret. Ton enfant que tu aimes ou un petit gars d'à côté que tu ne connais pas a faim, te demande du pain, tu vas lui donner quoi? Du pain. Ou lui demande du poisson, il lui donnera un serpent. Voyons donc, Jésus est en train de leur dire, je vous aime à mourir. Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il pas les choses bonnes à ceux qui lui demandent? N'ayez pas peur de demander à Jésus. Il sait ce que vous avez besoin. Il dit, si vous me demandez du pain, je ne vous donnerai pas une pierre. Si vous me demandez du poisson, je ne vous donnerai pas un serpent. Si vous demandez le pardon des péchés, croyez-vous qu'il ne vous le donnera pas? Si vous vous repentez, pensez-vous qu'il ne vous pardonnera pas? Il dit, si vous demandez quelque chose, je vais vous le donner. Celui qui n'en veut pas de la vie éternelle, celui qui n'en veut pas de Jésus, c'est son affaire. Mais il dit, celui qui me cherche me trouvera. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et le prophète. Entrez par la porte étroite. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ici le mot entrer? Ça veut dire quoi? Prends tes pattes, puis vas-y. Entrez par la porte étroite. Large et spacieux est la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
Gros X. Tu veux pas aller là? Ce matin, comme dans toutes les autres églises, partout ailleurs, le Seigneur t'appelle à changer de voie, à te repentir. Imaginez, là, Jésus dit ces choses-là, ses disciples sont là, puis une multitude de personnes qui ne connaissent rien, qui ne connaissent rien à la parole de Dieu. Il leur dit, changez de route. Ça devrait être notre message à nous aussi pour les gens dans le monde. Étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène où? À la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Frères et sœurs, amis, famille, ça devrait être notre témoignage de dire aux gens, cherche Dieu. C'est ça qu'on est appelé à leur dire. Là, on va regarder maintenant Luc 22. Si Jésus, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je dis ce matin. Si Jésus, dans le sermon sur la montagne, a répété 3 choses 2 fois, cherche, demande et frappe. Il l'a répété une autre fois d'une autre façon à une multitude de personnes. Ça devrait être notre message aujourd'hui. Cherche Jésus. Suis-le. Frappe à sa porte, il va t'ouvrir. On revient dans le jardin maintenant. Luc 22 au verset 39. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ici, je voulais faire un petit commentaire, c'est drôle. C'est comme si Luc, il ne faisait pas la différence entre le jardin et le mont des Oliviers. Parce que dans les 2 autres, on voit clairement qu'ils partent du mont des Oliviers pour aller dans le jardin, c'est très près. Si vous allez regarder une carte, vous allez voir que les 2 sont un à côté de l'autre. Mais Luc, lui, il ne fait pas la distinction entre le mont des Oliviers et le jardin. Parce qu'il dit qu'ils sont au jardin des Oliviers, au mont des Oliviers, puis qu'ils prient. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux. Les 2 autres, ils ont dit jeter en terre, en pleine face. Lui, Luc, il dit s'étant mis à genoux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pria. Avez-vous compris un petit peu ma technique ce matin, la règle de 3? Je vous répète 3 fois la même affaire, 3 personnes différentes. Jésus l'a fait au sermon sur la montagne, 3 façons différentes. L'apôtre Pierre, il a prié 3 fois que le Seigneur éloigne de lui son écharpe. Le Seigneur Jésus a prié 3 fois qu'il éloigne la coupe. Voyez-vous comment je m'enligne? Qu'est-ce qu'il faut faire, le chrétien, dans la vie de tous les jours? Se mettre à genoux et prier. Au verset 42, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, ici, c'est drôle, parce qu'ici, Luc, il dit « si », mais Marc, lui, quand il l'a rapporté, Jésus, il n'a pas demandé. Il a dit « Père, éloigne ». C'est pas pareil. Mais les 2 personnes le rapportent d'une façon différente. Mais Jésus, quand même, on voit que Luc rapporte quand même les mêmes paroles. Il dit, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria un petit peu plus. C'est quoi qui est écrit dans la Bible? Il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Luc, il va un petit peu plus dans le détail que les 2 autres, je trouve. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
Dans cet exposé, par l'Évangile de Luc, on retrouve un autre détail, comme je vous l'ai dit, c'est que ici, Luc il nous dit que Jésus s'est mis à genoux. Les deux autres, il s'est jeté à terre. Je voulais faire la distinction entre les deux. Jésus, à la fois 100% homme et 100% Dieu, nous laisse un exemple entier de comment s'en remettre totalement en position d'humilité vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, frères et sœurs, n'ayez pas peur de vous mettre à genoux pour de vrai, là. Pas juste baisser la tête et fermer les yeux. N'ayez pas peur de vous mettre à genoux. Jésus l'a fait. Nous allons nous aussi passer des moments difficiles et une reconnaissance sincère de notre dépendance à Dieu est un élément important dans la vie du chrétien. Ne manquez pas une occasion de vous humilier devant Dieu, de prier. N'en manquez pas une. Ne manquez pas une occasion de prier. C'est un élément d'une importance implacable. On ne peut pas passer à côté de ça, un enfant de Dieu. Il faut se mettre à genoux. Et j'aimerais vous citer, vous savez, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, c'est plus comme c'était quand moi j'étais petit, mais quand j'étais petit, il y avait une masse de Québécois qui aimaient écouter le western, le country. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins. Parce que c'est rendu qu'avec YouTube, tout le monde écoute des musiques de toute la planète. Donc, il n'y a plus une essence locale qui est en nous. Mais moi, parce que je viens d'ici, puis j'ai été entouré des gens d'ici qui vivaient comme on vit ici, j'ai jamais été un maniaque de country et de western. Mais parce que notre frère Jacques Bouliam, il est un fervent amoureux du Seigneur, puis son don, c'est de chanter avec une guitare dans le style country western. Monsieur Jacques Bouliam, il a fait un chant qui me touche beaucoup. Je ne vais pas vous le chanter, je vais vous épargner de ça. Je vais épargner vos oreilles de mon don qui n'est pas du tout la chanson. Je vais juste vous citer une partie d'un des chants qu'il fait qui me touche énormément. Juste pour vous dire, notre frère Jacques qui est rendu jeune dans son cœur, mais il avance en âge, puis c'est un homme qui sert le Seigneur. C'est un modèle pour nous. Puis il dit dans un de ses chants ceci. Sur les genoux, j'ai appris à être debout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est plus souvent à genoux que debout. Ceux qui font de la céramique, ils le savent, puis les soudeurs le savent. On est toujours à genoux. Donc, on est comme si on était debout quand on est à genoux. Il dit, sur les genoux, j'ai appris à être debout. Seigneur, je ne peux marcher si tu ne me tiens pas la main. Les montagnes sont trop hautes et les vallées sans fin. C'est tellement un beau chant. Merci à mon frère Jacques. Moi, je les écoute en boucle, ces chants-là. Moi, mon but, c'est de les apprendre par cœur, puis qu'un jour, là, quand j'aurai plus accès à quelque chose qui va me faire jouer de la musique, là, que je vais me les chanter à moi-même pour rendre louange et grâce et gloire à Dieu. Vous savez, là, dans les 3 exposés que je vous ai faits ce matin, là, Jésus avait le pouvoir sur tout. Là. Mais il a décidé, dans ce jardin-là, d'aller pour nous à la croix. Vous pourriez dire pourquoi? Pourquoi? Il y a une seule réponse. L'amour qu'il avait pour nous. Entre la chambre haute, où il se réjouissait de la Pâque avec ses disciples, il profite de ce moment mémorable en leur disant qu'il allait leur préparer une place et qu'il reviendrait les chercher. Ensuite, il se dirige vers le jardin, mais on voit qu'il arrête au Mont des Oliviers, en chantant des louanges. Au Mont des Oliviers, il leur explique qu'est-ce qui va arriver. Le berger va être frappé et vous allez vous disperser. Ils ne comprennent pas encore. Il est maintenant arrivé à l'endroit où il angoisse, où il a prié son Père, où il a été découragé. Mais qu'est-ce qui l'a encouragé dans son découragement? C'était le résultat après. Les milliers d'âmes sauvées.
où il est encouragé maintenant, Jésus, à vivre par l'Esprit, parce qu'il dit, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est en train de leur dire, ce que je vis, vous allez le vivre. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez vous gonfler. Mais l'épreuve vous martèle de l'autre bord. Puis ça ne sera pas facile. Il dit que l'Esprit est bien disposé. Elle va nous maintenir les yeux fixés sur ce qu'on attend. Dans ce jardin où il a été injustement capturé par les autorités, ce lieu où on l'a abandonné, ses disciples l'ont abandonné. Ils ont vu les miracles qu'il a faits, ils ont été proches de lui, ils ont entendu sa bonne parole, et ils l'ont abandonné pareil. Pierre, il a dit 2 fois, « Ah, je ne te renierai pas, Seigneur. » Il était le premier. C'est à cet endroit-là même où Pierre a pris l'épée et a arraché l'oreille d'un garde des souverains sacrificateurs. C'est à ce moment-là où Jésus il est accusé comme un criminel, puis qu'il leur dit qu'il était avec eux tous les jours dans le temple, dans la ville. Il aurait pu juste le prendre puis l'emmener. Il n'était pas là avec des épées. C'est dans ce jardin où l'histoire est marquée par un homme, Jésus, Dieu, qui a fait juste du bien. Imaginez-vous, il a fait juste du bien. Il voulait juste sauver les hommes, les guérir. En plus, il ne méritait pas la grâce de Dieu. Lui qui n'a jamais péché, ni dans sa conduite, ni dans ses pensées, ni dans ses actions, ni devant l'autorité, il n'a même pas péché, pour finalement se faire condamner à mort. Imaginez. Là, on revient, on est dans notre jardin. Aujourd'hui, nous, on revient en 2025. Là. OK, là, l'histoire, on a fait notre petit voyage, on revient. Nous, là, on est dans notre jardin en ce moment. On apprend la parole de Dieu, on apprend à se rapprocher de Jésus, à vivre avec lui, lui faire confiance. La foi grandit, la paix, l'amour, la joie, tous les fruits de l'esprit grandissent, mais est-ce qu'on se met à genoux pour implorer sa grâce? Il compatit avec nous en ce moment, dans notre jardin. Il est plus vivant que jamais. Et n'oubliez pas qu'il a subi à notre place le châtiment que nous méritions. Dans le temps où on approche de Pâques, là, et Pâques est quand cette année? Là? Le 19 avril? 19, 20? On se rappelle de quoi? De la souffrance de Jésus et de son amour pour nous. On se rappelle qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité. On se rappelle, comme qu'il a dit à Pierre, de ne pas combattre par l'épée, parce que celui qui combat par l'épée va périr par l'épée. Donc nous, il faut se battre avec quoi? Ça, parce qu'on veut mourir dans la parole de Dieu. Parce que si on meurt dans la parole de Dieu, on ne meurra jamais. On va vivre éternellement avec Jésus, avec un corps nouveau. Oui, ce corps-là va mourir, mais Jésus en promet un nouveau. N'arrêtons donc jamais d'être reconnaissants pour ce moment où il s'est livré lui-même pour nous. N'arrêtons pas de prêcher l'Évangile, de dire aux gens, en masse, en force. Vous ne savez pas comment le dire, on ne s'en rappelle plus. L'esprit est bien disposé, mais la chair, non. Pourquoi j'ai choisi ce matin Matthieu 7,7? Pourquoi vous pensez que j'ai choisi Matthieu 7,7? Très simple. La mémoire est une faculté qui oublie. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Retenir toute la parole de Dieu d'un bout à l'autre, c'est très difficile. Jésus, dans un sermon sur la montagne, a prêché l'Évangile. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Pour vous en rappeler facilement, le chiffre 7, vous le connaissez très bien. Dieu créa la terre en 7 jours. Il y a 7 journées dans une semaine. 7, c'est le chiffre chanceux. Matthieu 7,7. Ce matin, là, je vais vous buriner dans votre cerveau Matthieu 7,7. Vous allez toujours y penser, parce que c'est facile. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Hey, le pasteur il a répété Matthieu 7,7. Pourquoi Matthieu 7,7?
Parce qu'un jour, vous allez être en quelque part, vous ne vous rappellerez pas de ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, mais vous allez vous rappeler d'une chose. Matthieu 7,7. Là, vous allez dire, il faut trouver une Bible. Si vous avez un téléphone avec la Bible, vous allez le prendre. Si quelqu'un dit, j'en ai une, moi, une Bible, passe-moi ça. Je ne me rappelle plus des mots exacts qu'il a dit, mais je me rappelle de Matthieu 7,7. Parce que mon pasteur, il m'a dit, quand que je veux évangéliser, si je ne sais pas quoi dire, je m'en vais dans Matthieu 7,7. Puis avant de partir, puis avant de finir, je vais vous relire Matthieu 7,7. Demandez. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Dieu y appelle. Demandez et on vous ouvrira. Non, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Rappelez-vous juste de ça. Matthieu 7,7. Cette semaine, vous allez dire, hey, il était-tu fatigant dimanche? Il n'avait pas lâché de dire Matthieu 7,7. Mais je suis sûr qu'à cause de ça, vous allez vous en rappeler assez longtemps pour que quand le Seigneur va vous donner une opportunité de prêcher l'Évangile, vous allez faire comme que Jésus a fait dans le sermon sur la montagne. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. On n'a pas besoin de tout connaître la parole de Dieu. Même moi, j'en oublie des bouts. Mais si on reste plongé là-dedans, puis si on aime le monde autour de nous autres, si on aime le monde, puis on ne veut pas qu'il meure, on veut qu'il s'en vienne avec nous autres dans le ciel, on va être gonflé, puis on va leur dire, Jésus t'aime. Puis il t'aime tellement qu'il est allé mourir pour toi à la croix. Puis dans Matthieu 7,7, il a dit ça. J'espère que vous n'oublierez jamais Matthieu 7,7 dans le sermon sur la montagne. Puis j'espère que vous n'oublierez jamais que Jésus il est allé dans le jardin de Gethsémani comme étant un homme à 100%. À la fois Dieu, à la fois homme. La Trinité, c'est la chose la plus difficile à expliquer à quelqu'un. Mais Dieu, il est 3 fois saint. Et il aime le pécheur. Prêchons l'Évangile encore aujourd'hui avec Matthieu 7,7. Je fais exprès, mais je vous demande pardon si je vous ai dérangé. Mon but, c'était vraiment de vous donner... Peut-être que vous ne connaissez pas grand-chose dans la Bible, mais si vous savez juste ça, ça peut conduire quelqu'un au Seigneur.